Bonjour, ici Pascal Belle-Île, l'éclaireur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, je pense, est assez répandu parmi nous. Le titre de ma vidéo, c'est « Je suis victime de ma vie, je me sens misérable ». Les 4 indices qui vous montrent que vous vous sentez victime de votre vie. Donc, en fait, j'écoutais mes voisins parler. Là, franchement, là, j'étais découragée. Toute la soirée, ils se sont plaints de leur vie, de leur famille, de leurs amis, de leur santé. En tout cas, tout était sujet à critique. Là, c'était décourageant à croire que la vie, c'était juste des épreuves, puis de la souffrance, puis que vraiment personne ne pouvait rien y faire. Puis en tout cas, c'était... Là, je me suis révoltée, puis je me suis dit, ben là, faut que je conscientise les gens sur leurs pensées, là. Puis les conséquences de cultiver toujours le syndrome de la victime éplorée. Donc, j'espère que cette vidéo-là va aider tout le monde, toutes les personnes-là qui se sentent victimes, à porter attention un petit peu là, tu sais, à leurs valeurs, leurs pensées, puis afin de faire des meilleurs choix là dans leur vie, ok? Mais surtout là, j'espère qu'ils vont comprendre comment puis pourquoi ils recherchent l'attention des autres consciemment ou non, ok? Donc je vais vous expliquer les 4 indices qui vous montrent que vous vous sentez victime de votre vie. Le premier indice, vous pensez que personne ne peut vous comprendre dans votre souffrance. Le deuxième indice, comme ça, ok? Vous êtes une cible continuelle de la vie. Le troisième indice, vous pensez que vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie. Puis le quatrième indice, c'est que vous n'avez pas le choix dans votre vie. Vous sentez que vous n'avez aucun choix. Donc, après avoir regardé la vidéo, vous allez avoir des indices pour reconnaître si vous vous sentez victime de votre vie ou non. Donc, je vais vous donner des exemples pratiques pour que vous compreniez mieux ce que je veux vous dire. Puis, de temps en temps, je vais vous poser des questions. Sentez-vous libre de les explorer, puis d'en faire quelque chose de constructif pour vous. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Allons-y! Donc, le premier indice qui vous montre que vous vous sentez victime de votre vie, c'est que vous pensez que personne ne peut comprendre votre souffrance, ok? Donc, vous ressentez que votre vie, là, c'est une succession d'épreuves difficiles à surmonter, là, sur lesquelles vous n'avez absolument aucun contrôle, ok? Vous avez besoin de partager cette souffrance-là avec les autres, vous en parlez à tous ceux qui sont prêts à vous entendre, OK? Puis là, l'attention des autres, là, vous réconforte. Vous espérez qu'ils vous comprendront, puis qu'ils vous aideront à passer à travers ces difficultés-là. Puis là, en expliquant votre vie tellement compliquée, si pleine d'épreuves, là, vous manquez de mots. Vous savez plus comment l'exprimer. OK, vous êtes rempli d'émotions. Puis là, les larmes vous viennent aux yeux, là, puis là, vous avez envie de brailler. OK. Puis malheureusement, là, il n'y a personne qui prend le temps de se mettre à votre place. Puis là, vous avez beau insister, vous soupirez, vous pleurez, mais comment les autres voient pas les tragédies de votre existence? Est-ce qu'ils vont enfin comprendre ce que vous vivez? Vos attentes sont élevées face aux autres. Je vais vous donner un exemple. OK, là, sachez que tout ça, ça peut s'appliquer à vous, pas forcément d'une façon aussi systématique. C'est des suggestions là, d'observation que j'ai fait. Donc, ça peut être ça, puis légèrement autrement ou pas du tout. En tout cas, c'est juste, tout ce que je veux faire, c'est soulever la réflexion en vous par rapport à cette question-là. Donc, un exemple.
Une de vos amies sort avec quelqu'un qui l'a laissé, OK? Là, elle se sent mal, elle se sent asphyxiée, là. Elle cherche du réconfort chez ses amis, puis là, elle cesse de soupirer, puis de parler de sa souffrance. Ah, c'est-tu dur un peu. Puis là, elle ressent le besoin d'expliquer aux autres là, sa douleur. Puis là, elle arrête pas de dire qu'il y a personne qui comprend ce qu'elle peut ressentir. Puis là, à la seule pensée là, de ses souvenirs, là, elle devient nostalgique, puis là, elle explose en sanglots, là, OK? Comment une telle histoire a-t-elle pu prendre fin, là, tu sais, là, la fille, là, elle se pose toutes sortes de questions, là, c'est grave, là, tu sais. Là, elle a besoin d'en parler à tous ceux qui lui prêtent attention. Puis là, elle la répète, pardon, sans relâche, là, puis à chaque fois, là, plus dramatiquement, là, parce qu'elle se perfectionne, là. Fait que là, ça devient dramatique, là, ça se peut pas, là. Puis là, même si on lui donne des conseils, ça l'intéresse pas, là. Tout ce qu'elle veut, là, c'est que vous l'écoutiez. Fait que là, pardon, les questions à vous poser par rapport au fait que personne ne peut comprendre votre souffrance, pourquoi vous pensez que personne peut vous comprendre? Hein, pourquoi personne ne peut vous comprendre? Puis là, est-ce que c'est si important que ça que les autres comprennent votre souffrance? Puis qu'est-ce que ça vous apporte que les autres la comprennent, votre souffrance, là, votre douleur? Ça, c'est important, ça. Qu'est-ce que ça vous apporte que les autres comprennent votre douleur? Puis là, en quoi émouvoir les autres peut vous servir? Pourquoi ça pourrait vous servir, ça, d'émouvoir les autres comme ça? Qu'attendez-vous des autres au juste quand vous leur parlez de ce que vous ressentez? Puis, d'après vous, là, qui est responsable de votre bien-être? Que pouvez-vous faire pour manifester le bien-être dans votre vie et le maintenir? OK? C'est important de sortir de cette réflexion-là avec quelque chose de positif. Donc, le deuxième indice qui vous montre que vous vous sentez victime de votre vie, c'est que vous sentez que vous êtes une cible continuelle de la vie. Donc, à chaque fois que quelque chose de négatif arrive quelque part, vous attendez que forcément, ça va tomber sur vous. Okay? Puis là, vous savez que vous êtes victime de la vie, des autres, du destin. Okay? Vous vous sentez vulnérable, puis vous avez besoin de le montrer aux autres. Donc, vous avez le sentiment que votre vie là, est parsemée d'épreuves, puis d'événements douloureux, pénibles, OK? Puis là, ça s'arrête pas, là. C'est, après un problème, il y en a un autre. Puis, tu sais, ça succède, là, hein? Puis là, les épreuves, là, ils n'arrêtent pas de s'ajouter à tout ce que vous avez déjà vécu, là. C'est jamais assez, là. Il y a toujours plus d'affaires qui s'ajoutent, OK? Au point où vous n'arrivez plus à remarquer les choses. Vous remarquez uniquement les choses négatives qui se succèdent dans votre vie. Donc, vous les vivez, puis vous les revivez sans arrêt dans votre tête. Là, vous pensez votre temps à y penser. Oh, mon Dieu, il y a ça qui m'est arrivé, puis OK, puis là, tu sais, vous les revivez, vous les revisualisez dans votre tête sans arrêt, OK? Fait que là, à chaque fois que quelque chose de difficile se produit dans la vie des autres, là, ou en général, là, vous faites un lien un lien direct avec votre propre vie. OK? Puis là, ben, vous voulez que les autres soient témoins de votre tragédie, puis qu'ils vous accordent de l'attention, de l'empathie, du temps. OK? Là, parfois, pour ça, là, vous hésitez pas à utiliser leur sensibilité, puis certaines de leurs faiblesses à votre avantage, telles que la culpabilité, l'insécurité ou la fragilité. Donc, attention de ne pas manipuler les autres pour obtenir ce que vous voulez, puis surtout avoir leur attention. Okay? Soyez vigilants à ce sujet-là. Je vais vous donner
2 exemples. Par exemple, vous tombez en panne sur la route. Vous concluez que ça n'arrive qu'à vous, puis pas aux autres. Fait que là, ben, vous devez sûrement avoir la poisse, hein? C'est ça que vous pensez. Ensuite, un autre exemple. Le toit de votre maison se met à fuir, mais vous n'avez pas d'argent pour le réparer. Alors, vous allez voir votre cousin, puis vous lui demandez, ben là, vous commencez à lui raconter toutes vos malheurs, toutes les réparations que vous avez à faire sur votre maison, en plus du toit qui s'est mis à couler. Alors, vous lui demandez de vous aider. Vous pouvez pas laisser le toit comme ça, la maison va se détériorer, puis là, vous avez pas d'argent pour faire les réparations, puis là, vous expliquez sans arrêt à votre cousin que vous êtes désespéré, puis là, vous savez plus quoi faire, puis là, vous savez que plus vous aurez l'air misérable, plus il va se sentir obligé de vous aider gratuitement. Donc, vous vous servez des sentiments des autres, puis de leur empathie pour obtenir ce que vous voulez. Attention! Question à vous poser. Quand quelque chose de négatif arrive autour de vous, avez-vous tendance à relier cet événement-là à votre propre vie ou bien à vous sentir concerné personnellement? Comment et pourquoi? Là, quand quelque chose d'inattendu se produit dans votre vie, vous voyez ça comme une épreuve ou bien une opportunité? Troisième question, est-ce que vous vous sentez la victime de votre vie? Puis pourquoi seriez-vous une victime dans votre vie? Puis qui ou quoi vous fait sentir comme ça? Puis là, à quoi ça peut vous servir de vous sentir une victime? Donc, le troisième indice qui vous montre que vous vous sentez victime de votre vie, mais c'est que vous savez que vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie. C'est comme ça que vous sentez. Donc, vous savez que l'orientation ou la qualité de votre vie dépend uniquement de facteurs externes que vous ne pouvez pas contrôler. Donc, les épreuves que vous subissez, ils viennent des autres, de la vie, du destin, OK? Donc, vous sentez que vous n'avez aucun pouvoir de décision, OK, sur votre vie. Vous vous sentez dépourvu, dépassé, résigné. Vous êtes une victime de la vie. Là, vous abandonnez votre pouvoir de décision aux autres parce que vous savez que les autres sont meilleurs. Ils sont meilleurs que vous. Puis là, ils savent plus de choses que vous. Ils ont plus d'expérience que vous. Puis, ils sont plus forts que vous. Donc, puis là, vous ressentez aussi la nécessité d'attirer la sympathie, l'amitié, puis l'amour vers vous pour vous en sortir. Sans ça, vous n'allez pas vous en sortir, c'est certain. C'est ça que vous pensez. OK? Donc, attirer l'empathie, là, c'est une question de survie pour vous. Imaginez, c'est important. Un exemple. Depuis qu'il est petit, Alain a l'impression d'avoir plus d'épreuves que les autres. Puis il ne comprend pas pourquoi. Fait que dès qu'une malchance arrive, c'est sûr que ça tombe sur lui. OK? Il prend sa voiture, il tombe en panne d'essence. Il sort avec une fille, elle le quitte pour des raisons obscures. OK? Il dépose son chèque de paye à la banque, il est annulé. OK? Il a le sentiment que la vie s'acharne sur lui et qu'il ne peut rien y faire. Il est devenu la vedette des malchanceux désespérés. Dès qu'il y a de l'occasion, pauvre gars. En tout cas, pas chanceux. Dès qu'il y en a l'occasion, il raconte ses malheurs aux autres, OK? Parce que il se sent impuissant et vulnérable, OK? Il a aussi besoin de leur réconfort puis de leur temps. Il cherche l'attention puis la pitié de ses amis pour sentir qu'il est important à leurs yeux.
question à vous poser. Pourquoi croyez-vous ne pas avoir de pouvoir dans votre vie? OK. Est-ce que vous sentez que vous êtes victime de votre vie? Mais pourquoi? Puis là, est-ce que la qualité de votre vie dépend de vous, des autres ou de la chance? Pourquoi? Là, dans quelle mesure vous laissez les autres décider pour vous? Pourquoi? Puis comment pouvez-vous reprendre le pouvoir sur votre vie? Donc, le quatrième indice, qui vous montre que vous vous sentez la victime de votre vie, vous pensez que vous n'avez pas le choix dans la vie. Fait que pour avoir le choix, vous êtes convaincu qu'il faut avoir les moyens, il faut avoir les relations, il faut avoir de l'argent, puis tout ça, vous n'en avez pas. Ou vous en avez peu. Donc, ce sont les autres ou la vie, OK, qui vous imposent leurs conditions. Puis vous pouvez juste accepter cette réalité-là. C'est ça que vous voyez. Donc, vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie. Puis lorsque des situations accablantes se produisent, vous n'avez pas d'autre choix que d'accepter l'inévitable. OK? Donc, devant les problèmes de la vie, là, vous ne trouvez pas de solution, là. Car il n'y en a pas, là. De toute façon, il n'y a pas de solution. C'est inévitable. Donc, quelle que soit votre approche, vous ne réussirez pas à éviter l'inévitable. Donc là, d'une certaine façon, mettre l'emphase sur vos problèmes, ça vous permet aussi d'entretenir puis de garder l'amitié, l'affection puis l'attention des autres, OK? Comment feriez-vous pour vous en sortir si les autres ne portaient pas attention à vos épreuves et à vos contraintes? Puis souvent, tout ça, là, ça se passe dans l'inconscient. Hein? Souvent, on s'en rend pas compte. On fonctionne comme ça. Puis c'est comme à marcher avec une vieille chaussure. Même si ça nous fait mal, on est tellement habitué de la porter qu'on s'en rend plus compte qu'elle nous fait mal. On pense que c'est ça, être confortable. Donc, je vais vous donner un exemple du fait que vous pensez que vous n'avez pas le choix dans la vie. Par exemple, Lucie, elle n'a jamais manqué de rien dans la vie, mais elle se sent misérable parce qu'elle est obligée de travailler avec sa famille alors qu'elle n'en a pas envie. Mais là, elle se plaint de ne pas avoir eu le choix de sa carrière, mais elle ne sait pas exactement ce qu'elle aurait aimé faire. OK? Là, elle se sent piégée par la vie. Là, elle se dit que, elle dit à tout le monde, mais que, oh là là, excusez-moi, il y a un téléphone. Il est bon, lui. Excusez-moi. Donc, là, Lucie, là, elle dit, ce qu'elle pense, c'est... elle dit à tout le monde, dans le fond, que... elle veut quitter l'entreprise familiale, mais qu'elle peut pas le faire, parce que sinon, elle va blesser ses parents. Puis là, elle raconte que, sa famille la comprend pas. Puis, il y a personne qui l'écoute. Là, elle peut en parler pendant des heures de temps. Fait que là, elle cherche pas à changer sa situation, là. OK? Parce qu'elle reste dans sa famille, puis elle se plaint de sa vie misérable, parce qu'elle pense qu'elle n'a pas le choix. Mais tout ce qu'elle veut, c'est qu'on écoute ses problèmes, sa misère, sa situation. Donc, question à vous poser, OK? Par rapport au fait que vous pensez que vous n'avez pas le choix dans la vie. Pourquoi pensez-vous que vous n'avez pas le choix dans la vie?
qu'est-ce qui vous empêche d'avoir le choix puis de prendre les bonnes décisions dans la vie? Dans le fond, pourquoi? Essayez de réfléchir à ça. Qui a le pouvoir de faire des choix dans votre vie? Puis là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir le choix? Puis quels sont les critères, puis les raisonnements que vous avez pour prendre une décision? OK? Puis d'où viennent les obstacles, puis les épreuves de votre vie? OK? De vous ou bien des autres? Puis là, comment pouvez-vous les surmonter, ces obstacles-là? Donc, en résumé, les 4 raisons qui montrent que vous sentez que vous êtes victime de votre vie, là, ben, c'est-à-dire que on a vu 4 points. On a vu que vous pensez que personne ne peut comprendre votre souffrance. Vous sentez que vous êtes une cible continuelle de la vie. Vous n'avez aucun pouvoir sur votre vie, puis vous n'avez pas le choix dans votre vie. Le petit coin sagesse de l'éclaireur. Alors, bien qu'on vive des épreuves, on en vit tous des épreuves dans la vie, là, mais vous avez à faire des choix par rapport à ça. OK? C'est important. Soit vous restez prisonnier en les ressassant continuellement, ou bien vous lâchez prise pour passer à autre chose. Okay? Soit vous subissez les épreuves comme une victime impuissante, ou bien vous vous en servez pour apprendre à mieux vous connaître, pour devenir maître de votre vie. Soit vous transférez aux autres la responsabilité de votre bonheur, soit vous l'assumez personnellement en votre pleine conscience. Donc, vous pouvez voir que dans ces défis-là, le côté négatif, vous pouvez voir qu'il y a toujours un côté négatif ou positif dans la vie, là, OK? Peut-être que vous n'avez pas été épargné par les autres ou la vie en général, OK? Ça, c'est... Il y a des gens qui, effectivement, ils ont des vies très difficiles, là, mais malgré cela, OK, là, il n'y a pas personne qui a... Je pense pas, en tout cas, moi... J'en ai pas rencontré dans mon existence des gens qui ont été épargnés par les épreuves. Tout le monde en a bavé quelque part dans un domaine quelconque de sa vie. Il y a personne qui a été épargné, OK? Mais vous avez toujours le choix de voir le côté positif ou négatif ou d'en ressortir un enseignement, OK? Donc, vous êtes le seul à décider si ces expériences de vie-là vont vous bloquer en vous drainant vers le bas ou bien vous enseigner comment mieux avancer, OK? Donc, est-ce que ça serait possible que de ces épreuves-là, vous puissiez en retirer un enseignement positif pour avancer? Tu sais, vraiment, là, réfléchissez-y, là, c'est important. Donc, si vous pensez que vous avez aucun pouvoir sur votre vie, ben, est-ce que vous risqueriez pas d'abandonner votre droit de décider face à vous-même, puis de croire que vous êtes impuissant face à la vie? OK? Là, cette pensée-là, là, c'est dangereux. Puis là, bien que vous soyez pris dans un cul-de-sac, là, ben, vous êtes le seul à vraiment savoir ce qui est bon pour vous, puis de pouvoir décider de passer à l'action pour vous en sortir. Il n'y a pas personne qui va faire ça pour vous. Puis là, si vous pensez avoir absolument besoin des autres pour avoir la sensation d'exister ou d'être reconnu, peut-être pourriez-vous réfléchir sur les vraies motivations qui vous poussent à entrer en contact avec les autres, OK? Être démesurément dépendant des autres, de leur attention, puis de leurs conseils ou de leurs opinions, ben ça peut être un peu risqué, OK? Ben, si vous mettez en position d'attente continuelle, sans jamais être sûr du résultat, c'est être influencé par les opinions des autres, qu'elles soient bonnes
ou pas bonne pour vous. C'est aussi accorder plus d'importance à l'opinion des autres au détriment de la vôtre. Puis, c'est dépendre des autres pour être heureux. Puis, c'est accepter que de ne pas avancer pour obtenir, puis garder l'approbation puis la reconnaissance des autres. Donc, est-ce que ça serait pas dangereux de remettre entre les mains des autres des choix de vie qui devraient vous appartenir exclusivement? Hein? Ou encore de chercher l'attention des autres pour vous sentir plus vivant? Tu sais, fait que les autres peuvent vous apporter du réconfort, du support, mais votre vitalité, votre bonheur, puis votre épanouissement, ça devrait dépendre majoritairement de vous. Donc, votre évolution, là, c'est une affaire personnelle dont personne devrait se mêler. Donc, pour reprendre votre vie en main, là, ouvrez les yeux. Appréciez ce que vous avez. Voyez le potentiel dans tout. Ne vous victimisez pas devant les difficultés de la vie. Servez-vous de vos expériences de vie comme d'un tremplin pour vous poser des questions puis évoluer. Donc là, vous verrez que vous redeviendrez le maître de votre vie. Donc, si vous avez de la difficulté à avancer parce que vous vous sentez victime de la vie, si vous ressentez le besoin d'avoir du soutien dans votre démarche parce que vous savez pas comment commencer ou par quoi commencer, ben moi, je trace puis j'interprète des cartes de destin grâce auxquelles vous apprendrez à mieux vous connaître. Vous pouvez y découvrir votre identité profonde, les opportunités que votre âme met sur votre chemin pour grandir, puis comment dépasser certains blocages qui vous empêchent d'avancer harmonieusement vers votre but de vie. Grâce à mes 26 ans d'expérience en développement personnel, je peux vous aider à y voir plus clair. Là, je vous propose des outils, des techniques pas mal avant-gardistes pour intégrer là, avec succès là, toutes ces nouvelles connaissances-là dans votre vie quotidienne, puis mieux vous aligner vers votre but de vie. Donc, savoir comment les appliquer concrètement là, dans votre vie, c'est le chemin le plus direct vers une meilleure conscience de vous-même, puis certainement un destin plus épanouissant. Donc, vous pouvez me rejoindre par courriel à mondestin@hotmail.com pour une consultation privée. Puis là, si vous voulez me retrouver sur Internet, je vous propose d'explorer ma page Facebook, Mon Destin à la carte, ou mon groupe du même nom, qui est présentement en construction, là, mais dans lequel je vais mettre plein d'informations intéressantes. Donc, n'oubliez pas d'aimer ma page, puis de me laisser un commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. Là, j'ai aussi une chaîne YouTube auquel vous pouvez vous inscrire pour rester branché à Pascal Belle-Île, l'éclaireur. Alors, merci de votre attention, puis à la prochaine. Toutes ces informations-là vont apparaître aussi dans la dernière page de la vidéo. Vous pourrez prendre le temps de toutes les prendre en note. Merci, à la prochaine.